Pour moi, être capable de se dépasser, essayer de toujours repousser ses limites, ça c'est vraiment ce qui m'anime. Quand tu vas dans la dimension ultra, c'est l'aventure avec tout ce qui peut se passer. C'est un sport très particulier. On passe beaucoup de temps en altitude, dehors, avec des conditions météorologiques particulières. On met nos corps à rude épreuve. Nous, ce qu'on a voulu, c'est mêler vraiment les deux, l'aspect environnemental et l'aspect performance. Et notamment la nutrition, c'est devenu vraiment la clé pour performer. Et on a vu l'opportunité de venir en fait créer cette marque-là, et c'est de l'aventure quoi. On a décidé de démarrer NAC avec Mine pour justement joindre un petit peu nos passions dans la vie en fait, qui est essentiellement le sport et nos valeurs plutôt environnementales justement, de respect de la planète, de respect de ce terrain de jeu qui est magnifique et de toute cette nature. Donc William, je l'ai connu avant, dans notre job d'avant, et puis en fait toutes les étoiles se sont alignées. Donc rapidement on a super accroché, on est devenus meilleurs potes, partenaires d'entraînement justement au triathlon. Et puis en s'entraînant dans le triathlon, donc on a participé au championnat du monde. Et puis dans cette période-là, on s'entraînait énormément, et notamment la nutrition, c'est devenu vraiment la clé pour performer. À ce moment-là, on a réalisé en fait que dans la nutrition sportive, tous les produits qu'on utilisait contenaient de la protéine de whey, de la protéine de blanc d'œuf, de l'huile de palme, des sucres raffinés, et on s'est dit c'est pas du tout aligné en fait avec ce que nous on veut véhiculer en fait dans notre vie comme valeur, et on a vu l'opportunité de venir en fait créer cette marque-là qui allait pouvoir respecter 100% de nos valeurs sans vraiment faire de compromis sur la nutrition. Donc nous, ce qu'on a voulu, c'est mêler vraiment les deux, l'aspect environnemental et l'aspect performance, pour aller créer cette marque qui allait nous permettre d'alimenter en fait nos ultra-distances. Commencer une entreprise, c'est très difficile. Surtout, nous, on n'avait pas de moyens au début, donc on n'était pas le genre d'entrepreneur à commencer avec énormément de moyens, faire une levée de fonds et puis boum, avoir une grosse équipe d'experts autour de nous. On a vraiment commencé sans rien, vraiment dans notre cuisine. En tant que personne, en tant qu'entrepreneur, forcément, toute ta vie va un petit peu dans ton entreprise. C'est des investissements qui se font sur des années. Pendant des années, on ne s'est pas payé de salaire. On vivait avec rien, quoi, avec des économies qu'on avait mis de côté. On comptait beaucoup, moi principalement, je comptais beaucoup sur ma conjointe aussi, pour pouvoir pallier à nos besoins de couple. Donc c'est clair qu'au début c'était vraiment très dur parce qu'on a dû apprendre rapidement, monter en compétences dans tous les domaines d'un business, donc les finances, le marketing, le développement de produits, etc. Bien sûr, on a réussi à s'entourer de personnes clés pour nous conseiller, pour nous aider, ce qui a vraiment fait notre force. C'est bien ça. Yo, ça va? Ça va et toi? Donc moi c'est Grégoire, je suis le directeur produit et innovation chez NAC. Je suis en charge de tous les développements des nouveaux produits et je suis en charge de tout ce qui touche aux produits de près ou de loin, donc ça va être les opérations, la qualité du produit, la réglementation, vraiment tout. Mais moi je pense que s'il faut faire un gros jump, genre tu le fais sur les 4 gaufres et tu travailles sur un truc vraiment un peu long quoi, un peu plus long terme. Mais donc on va aller sur ça, c'est bien ça. Ouais, c'est très bien ça. Créer un produit alimentaire qui va se différencier des autres, soit par sa créativité, soit par sa qualité, soit par... Des fois, ça peut juste être, tu vois, le bien-être que ça va apporter ou la joie que ça peut apporter à des gens. C'est un truc qui est vraiment ultra important parce que sinon, je pense que personne veut faire un produit où on crée quelque chose et où à la fin, on n'en est pas fier. Là, on a pu vraiment travailler en profondeur en fait, sur la recherche et développement du produit, travailler sur la texture, s'assurer d'avoir un produit qui ne gèle pas pendant l'hiver et en même temps qui ne fonde pas non plus pendant l'été, travailler sur nos différentes saveurs, travailler vraiment sur un cycle de vie de produit qui soit le plus long possible tout en respectant nos valeurs de produits 100% naturels. Donc il y a beaucoup d'éducation à faire pour rendre les produits plus éco-responsables. Donc nous, on est vraiment un acteur du changement. On essaie de trouver des solutions, notamment avec les événements, pour avoir des événements avec la nutrition sportive qui est zéro déchet. Donc vraiment minimiser
notre impact environnemental à travers la nutrition sportive. Il y a énormément à faire et nous, chez NAC, on veut être cet acteur du changement aussi. Depuis le tout début, en fait, je connais les fondateurs William et Min qui sont devenus des amis. C'est une histoire qui dure. Puis moi aujourd'hui, c'est des gars en qui je fais confiance parce qu'ils ont des valeurs très fortes. Et je crois qu'aujourd'hui dans le monde de la nutrition, il faut avoir des valeurs très fortes, des valeurs plus fortes dans le sens de la santé, dans le sens de la nature, dans le sens du dépassement de soi, plus que dans un sens marketing de vente. Et ça, ces gars-là, c'est ce qu'ils ont. Et c'est ce qu'ils ont toujours eu et ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je continue et j'apprécie à utiliser ces produits. Oh, il s'envoie. Oh, que ça envoie le fruit de la passion. On vise tous les profils d'athlètes avec NAC, donc aussi bien les débutants que les intermédiaires, que les élites, que ceux qui performent au plus haut niveau dans les courses internationales. Notre mission, c'est d'aider les athlètes d'ultra-distance à performer tout en préservant leur terrain de jeu. Je sais pas si c'est parce que tu me l'as dit, mais c'est un petit goût de citron. Ouais. Un petit goût de citron, ouais. Et quelque chose qui est super intéressant pour moi aussi, c'est qu'ils développent les produits avec les athlètes. Et ça fait vraiment une grosse différence. Moi, j'ai des besoins, c'est un sport très particulier, l'ultra en distance. On passe beaucoup de temps en altitude, dehors, avec des conditions météorologiques particulières. On met nos corps à rude épreuve. Et on peut avoir des sensations qui font qu'on ne peut pas utiliser tous les produits si c'est trop chargé avec du sucre ou que les ingrédients ont été mal choisis, qui sont un petit peu trop artificiels. Ça ne marche pas. Mais donc moi, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de collaborer avec cette marque. Ce qui est génial avec NAC, c'est qu'on est capable de combiner notre passion pour le sport avec notre métier, ce qui fait que ça s'entremêle. C'est pas une entreprise classique, on n'est pas là juste à faire notre job du lundi au vendredi de 9h à 6h. C'est notre passion. On ne se voit pas juste comme une entreprise qui fait des produits de nutrition sportive, mais on se voit comme une grande famille qui va aider justement des athlètes de tout niveau à aider leur objectif personnel. C'est ça que j'ai aimé au départ et c'est ça aussi qui m'a fait venir ici, c'est que je sentais pas qu'il y avait une hiérarchie genre prononcée. Je sentais que c'était vraiment un travail d'équipe, puis c'était un projet commun d'amener la marque haut. Puis tu sais, c'est ça que maintenant elle est. NAC a une progression genre assez fulgurante dans les dernières années, puis ça c'est le travail d'équipe. Le fait de créer des produits, que ce soit des nouveaux produits intégralement ou même des nouvelles saveurs ou des choses qui peuvent essayer de se différencier, de nous différencier sur le marché, ouais, c'est toujours super épanouissant parce que ça t'amène à de la créativité et à te dépasser entre guillemets, quoi. Ça fait nature. Attention Pauline, t'as 2 doigts de perdre ta responsabilité de décoratrice, non? Ouais. Du coup, c'est quoi comme gâteau? Tarte au citron. Tarte au citron? Ouais, un check. Ouais, ah ouais, c'est pas mal. C'est bon comme ça. En fait, je pense qu'un des plus grands tournants de la marque, au-delà du positionnement et du marketing et tout ça, c'est le produit. Le produit, il a été développé en fait au cours de nos 6 années d'existence, en commençant par, au début, les barres qu'on faisait à la main dans notre usine. Et à partir de là, on s'est rendu compte qu'on n'était pas des personnes qui étaient faites pour la production, donc on a commencé à chercher des usines qui puissent fabriquer les barres pour nous. Donc là, on s'est associé avec une petite usine parce que les minimums de quantité à produire dans les plus grosses usines étaient complètement astronomiques. On était incapable de financer ça. Et là, on est allé vers une usine qui n'était pas du tout spécialisée dans la production de barres, mais qui était capable d'en faire et qui avait la machinerie pour en faire. Avec du recul, je pourrais dire que c'était pas forcément la meilleure des décisions, mais on a vécu quand même des moments très difficiles, notamment on a eu des problèmes d'inventaire avec une usine qui a eu plein de problèmes avec des barres qui étaient mal scellées, on a eu des problèmes de mythes alimentaires. Et dans ce genre en fait, de situation, tu as des personnes qui t'appellent et tu reçois des centaines de plaintes en fait, dans la journée sur des problèmes de qualité produit. Donc dans ces moments-là, tu commences à t'arracher les cheveux, tu te dis c'est pas moi qui les ai produits, j'y suis pour rien. Et donc tu sais quand tu as des productions là que tu as payé plus de 100 000 $
et que dans ton stock, tu as des barres qui sont inventables ou que tu as des gens qui reçoivent des produits qui sont défectueux, que tu dois faire des rappels, c'est là, franchement, tu passes des moments très très difficiles. Donc ça a coûté très cher à l'entreprise, ça a été très difficile de passer à travers ces périodes, tant financièrement que émotionnellement. Et en fait, à un moment donné, on a décidé vraiment de mettre un stop à tout ça et d'aller vraiment dans une usine qui était spécialisée pour faire de la production de bars. Et c'est là que tout a changé. On a relancé donc nos bars en septembre 2020 avec cette nouvelle usine et cette nouvelle R&D en arrière. Et depuis là, on a un vrai produit qui est fait pour performer sur le marché et qui tient la route. La résilience, c'est une des qualités numéro 1 que tu vas trouver chez un entrepreneur parce que tu as tellement de problèmes. Donc être résilient, accepter le problème et dire voilà, donc le problème il est là, maintenant c'est quoi la solution derrière et comment est-ce qu'on apprend de cette situation pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et puis tu améliores tes process, tu améliores ta compagnie, tu améliores ton équipe et tu deviens meilleur au final. Les erreurs et les problèmes, c'est ce qui nous forge en tant qu'entrepreneur, en tant que compagnie et qui fait que la compagnie se renforce. J'ai déménagé à Vancouver il y a 2 ans parce qu'on était arrivé à un moment donné où NAC avait bien réussi au Québec, on était bien implanté, donc on a commencé à vouloir attaquer un nouveau marché. Au début, je devais venir uniquement pour une mission de reconnaissance de quelques mois, mais une fois que je me suis installé ici, j'ai adoré. Vraiment le plein air, la montagne, l'océan. Tu peux explorer, tu peux partir pour une petite session trail running et puis aller pendant des heures, te perdre, c'est incroyable tout le terrain de jeu ici. J'essaie d'avoir une vie très équilibrée. C'était pas le cas avant, j'ai beaucoup appris de mes erreurs parce que quand on a commencé NAC, j'étais vraiment full dans NAC. Je pense que j'ai fait un burn-out sans m'en rendre compte. Et donc là, en déménageant ici à Vancouver, j'ai vraiment rééquilibré ma vie. Donc aujourd'hui, je te dirais que pour moi, libérer du temps après le travail pour faire du sport, pour passer du temps avec la famille, avec des amis, c'est essentiel dans mon équilibre et dans mon bien-être personnel. You know, Min is a very focused person. He'll just do this straight sitting down and working so hard, and you can tell that he's really passionate about what he does. Savannah, je l'ai rencontrée à Vancouver et puis ça a été rapidement un pilier dans ma vie parce qu'elle m'a apporté un équilibre que j'avais pas avant. I think Min has a pretty good work-life balance now. I definitely have encouraged him to go outside or come outside with me, and that's really awesome. Elle est ultra sportive, donc on partage vraiment les mêmes activités. On va faire du trail running ensemble, on va faire du camping, on va faire de la randonnée, on va faire des sorties à vélo. Écoute, je pense que j'aurais pas pu rêver mieux. J'ai toujours entendu William parler d'entrepreneuriat, j'ai toujours su que c'était quelque chose qui l'animait. Et puis du moment où il a découvert le projet NAC, ça a été quelque chose qui l'a animé. Il a eu plein d'autres idées en tête, mais NAC c'était le projet qu'il a retenu et dont il parlait différemment des autres. Moi, les grands piliers de ma vie, c'est très simple. Déjà, c'est la famille, avec Camille, Léonard, mon fils. Après ça, c'est l'entreprise. Je donne ma vie au développement de NAC, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui m'anime tous les jours, c'est ce qui me stimule.
Et puis après ça, j'ai le sport. Avec la course en sentier qui est mon évasion en fait, c'est ma liberté, c'est ma méditation, c'est mon équilibre, c'est ce qui me permet d'aller justement vider mon énergie et me permettre de me ressourcer pour revenir en forme et puis justement gérer les deux autres piliers de ma vie. William, c'est quelqu'un de très impliqué dans sa vie, qui sait faire vraiment la part des choses et c'est en ça que je trouve qu'il est extrêmement complet, c'est-à-dire qu'il s'investit à fond dans tout ce qu'il fait. Dans son rôle de mari, dans son rôle de papa, dans son rôle de sportif, dans son rôle d'entrepreneur. Sa journée fait 24 heures, mais parfois je me demande si elle fait pas plus que ça. Mais non, c'est quelqu'un de très impliqué, d'entier, d'intègre. Donc quand il se lance dans un projet, il s'y lance à fond. C'est sûr que les moments en famille, c'est des moments ultra ressourçants. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'on vit pour les vacances, quoi. On vit pas pour travailler, on vit pour passer du temps en famille, pour passer du temps à voyager. C'est ces moments de vie qui sont hyper excitants, enrichissants, importants. Viens, on en rachète. Tiens, c'est pour Léonard, ça. Chocolat, c'est pour tous les Tout grands. trempé, Léonard. C'est pas grave. T'es tout trempé. Et essaye pas de faire la star devant la caméra, toi. Pour aller à la crèche, faut avoir bien mangé, hein. Sinon, ils vont pas t'accepter à la crèche, hein. Évidemment, avec l'arrivée de Léonard et puis avec la solidité de mon couple, je me rends compte aussi surtout que c'est une énorme force pour passer à travers des moments difficiles au sein de l'entreprise. Ils sont ultra entrepreneurs en fait, c'est même pas, alors c'est peut-être un jeu de mots avec l'ultra énergie et l'ultra trail, mais ils sont tout le temps à avoir des nouvelles idées et à vouloir pousser NAC le plus loin possible et aller au bout de son potentiel et même faire exploser le potentiel de cette entreprise, mais ils sont ultra perfectionnistes. C'est toujours bien de se challenger, c'est des gars qui aiment bien, c'est des gars qui sont compétitifs dans la vie et aussi en trail ou en route. Donc c'est ça aussi qui était cool de voir que ça se fait vraiment genre compétitif dans la vie, elle se met dans le travail aussi, puis ça aide à avancer, ça challenge, puis ça te pousse à être le meilleur à chaque jour. Je pense que la chose la plus importante que tu peux attendre de ton partenaire, c'est d'avoir cette même vision, de vouloir aller dans la même direction. Le background de sportif, d'athlète avec William nous aide énormément, effectivement, parce que donc il y a un énorme parallèle à faire là entre un ultra et être entrepreneur. C'est savoir bien naviguer son énergie, bien être flexible et savoir comment réagir face aux problèmes que tu vas voir. Pour le futur de NAC, je vois aussi un horizon vraiment très dégagé. On est uniquement à nos débuts parce que là il y a un essor, un engouement incroyable pour l'ultra trail et pour les sports d'ultra distance. On vise vraiment de devenir les numéros 1 dans notre domaine qui est très niche, mais c'est là qu'on veut, c'est là qu'on veut venir imposer la marque. On est une équipe sportive, on joue en équipe et on gagne en équipe, on perd en équipe, mais on s'en sort toujours en équipe. Nous, on a vraiment à cœur de faire rayonner les valeurs de notre style de vie canadien. Je trouve qu'apporter ces valeurs canadiennes dans le monde de l'ultra, c'est un fit qui est vraiment parfait et on veut le faire ça partout dans le monde.